Est-ce que vous avez suivi la manière dont Drake et Kendrick Lamar sont en train de se péter à coups de diss tracks plus violents les uns que les autres? La vérité, leur histoire de clash s'est tellement embrasée rapidement que j'ai eu du mal à suivre et j'imagine que certains d'entre vous aussi, donc je vous explique ce qui se passe. En vrai, ça doit bien faire quoi, 11 ans que ça se clash entre Drake et Kendrick Lamar, notamment depuis la sortie de Control en 2013. Mais ces dernières semaines, ils ont clairement sorti les crocs. Le 22 mars, tu as Metro Boomin et Future qui sortent leur album commun We Don't Trust You. Et dans l'album, tu as le son Like That, un featuring avec Future, Metro Boomin et Monsieur Kendrick Lamar. Et dans ce son, Kendrick envoie une pique à Drake en disant que c'est lui le numéro 1. Et c'est en fait une réponse au son First Person Shooter de Drake et J. Cole dans lequel J. Cole fait référence aux Big Three. À savoir le top 3 des meilleurs rappeurs qui ne sont autres que lui, Drake et Kendrick Lamar. Mais J. Cole il est pas dans tout ça, c'est un rappeur qui aime pas trop ce genre de sauce. Mais pourtant, le 5 avril, son album Might Delete Later sort et tu as dessus le titre 7 Minute Drill dans lequel on comprend qu'il clash Kendrick Lamar. Mais il est très vite pris de remords en fait. Alors il finit par s'excuser lors du Dreamville Fest. Et il va même jusqu'à faire disparaître le son de toutes les plateformes. Et attendez, il ne s'est pas arrêté là. Le 12 avril, Metro Boomin et Future sortent la suite de leur projet We Still Don't Trust You. Et qui est dessus? J. Cole, avec le titre Red Leather. Et oui, il a décidé de rejoindre le camp adverse, laissant un peu Drake seul contre tous. Parce que même s'il n'attaque pas directement Drake sur ce morceau, l'album We Still Don't Trust You, c'est un album, t'as l'impression qu'il a été conçu juste pour tailler Drake. Et ils sont plusieurs à s'y être mis. T'as A$AP Rocky qui l'a piqué par rapport à Riri, t'as aussi The Weeknd, et puis bien évidemment le King des Clash, si nous on a Booba, eux ils ont Kanye West. Bref, dans tout ça, au début Drake se la joue un peu mec mature qui est au-dessus de tout ça. Mais à un moment donné, normal, ça l'a gratté le boug. Donc le 13 avril, il balance Push Ups et là, il tire sur eux un par un. Même Rick Ross qu'il avait clash dans Champagne Moments, il lui donne. Mais la cible numéro 1 de Drake, c'est Kendrick bien sûr. Et c'est dans le diss track Taylor Made Freestyle qu'il l'enchaîne. Et pour bien le piquer, il utilise une IA pour faire les voix de Tupac et Snoop Dogg, deux légendes de la côte ouest, d'où est originaire Kendrick Lamar. Et bizarrement, là on n'entendait plus trop Kendrick. Mais les gars, c'est tout simplement parce que le mec était en train de préparer son coup de grâce. Et cet assaut fatal a débuté le 30 avril avec le titre Euphoria, en référence à la série dont Drake est le producteur. À ça, Drake répond juste sur Insta en postant l'extrait du film 10 bonnes raisons de te larguer, en choisissant bien cette partie. I hate the way you talk to me and the way you cut your hair. I hate the way you drive my car. I hate it when you stare. Mais Kendrick n'avait pas fini. Le 3 mai, c'est Bagdad seulement qui commence. Il dévoile en exclu sur Insta 616 en référence à la fête des pères au Canada. Ou bien au début du procès de O.J. Simpson, ça je suis pas sûre, ça reste encore à débattre. Et de là, eh bien, les choses se sont enchaînées assez vite, puisque juste derrière, Drake a sorti Family Matters, dans lequel il insinue que Kendrick Lamar serait un mec violent avec sa femme, et que son fils ne serait pas le sien, mais celui de Dave Free. Et moins d'une heure après, Kendrick répond avec Meet the Grahams, dans lequel il s'adresse directement aux membres de la famille de Drizzy. Et insinue également qu'il aurait une fille cachée. Et Drake n'a alors même pas le temps de riposter que Kendrick enchaîne avec un second titre, Not Like Us, et là, il accuse Drake d'être un
papa pédo. Certified lover boy, certified pedophiles. Wah, 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 wah. Et là lundi, Drake a continué les hostilités avec The Heart Part 6 avec en pochette un message de Def Free, le producteur de Kendrick Lamar. Et dans ce son, il affirme avoir donné de fausses informations pour qu'elles parviennent jusqu'à Kendrick Lamar pour qu'il les utilise et il nie les accusations de pédophilie bien sûr. We thought about giving a fake name or a destination, but you so thirsty, you not concerned with investigation. Just for clarity, I feel disgusted. I'm too respected. If I was fucking young girls, I promise I'd have been arrested. Bref, avec ces derniers jours, on se rend compte que le clash a pris une dimension assez personnelle et intime quand même. Et je peux vous dire que Drake n'a pas fini de s'en prendre plein les dents parce que Maître Boomin, ce gamin, a partagé une production sur SoundCloud sur laquelle il invite à clasher Drake et écoutez bien, le gagnant aura la chance de se voir offrir une de ses productions. Et ils ont tellement dégainé qu'il y a même moyen qu'au moment où je vous parle, il y a d'autres diss tracks qui sont sortis entre temps. En tout cas, une chose est sûre, c'est que là, c'est clairement une guerre d'ego qui se joue. À savoir, mais qui est le numéro 1, qui est le meilleur? Alors moi, je veux savoir, dites-moi selon vous, qui l'emporte dans ce clash? À vos claviers, j'ai hâte de vous lire, mais en attendant, vous connaissez la chanson, vous prenez soin de vous la famille. Est-ce que tu as vu la dernière vidéo de Pierre sur la polygamie? Si c'est toujours pas fait, je t'invite à aller la regarder et puis n'hésite pas à t'abonner.